Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous faire écouter ensemble. Cette histoire-là, vraiment, on doit faire beaucoup attention. Je vous dis toujours, quand vous marchez avec vos amis, quand vous marchez avec des personnes, et quand les personnes vous disent, viens, tu vas m'accompagner à quelque part. Viens, on va aller voir telle personne. Viens, on va aller faire ceci. Viens, on va aller faire cela. S'il vous plaît, de grâce, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Souvent, quand vous partez là, vous ne savez pas que c'est vous-même on sacrifie. Voici une tante de cette jeune sœur qui va nous expliquer l'histoire qui s'est passée dans leur famille. Sa tante a pris sa camarade. Ils sont allés dans un pays à Cotonou, je ne sais pas si... oui, à Cotonou, Togo, pour faire le marché. Et après, les marchandises qu'ils ont achetées, voici comment des choses se sont passées. Voici comment des choses se sont déroulées. La famille, faisons attention. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut mieux connaître la personne d'abord. Même quand tu connais mieux la personne même, n'allez pas où il va te dire, viens, tu vas m'accompagner. Accompagner là, tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. On va écouter ensemble l'histoire bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici, écoutons très bien. Même qui me vient en tête là, l'histoire de ma tante, pas vraiment à son âme. Ça c'est mon côté paternel maintenant. Et il y a des histoires de ma famille. Si je devais raconter toutes les histoires de ma famille, tu as fouillé. Donc l'histoire là, c'est l'histoire de ma tante, pas à son âme. Ma tante là, c'était... Enfin, moi, je la regrette. C'était une très belle femme aussi. Le genre de femme qui dégageait quelque chose, quoi. Donc, du genre, quand tu es avec elle, il y a quelque chose qui dégage. Elle avait une attirance aussi, une attirance imbattable. Imbattable. Donc, quand un homme la fixe seulement, elle n'attirait que les hommes qui ont l'argent. Or, que derrière ça, il y avait un secret. Donc, ma tante là, c'est comme ça, quand elle grandissait, elle était très proche de son père. Elle était de nature aussi très belle, elle avait les formes généreuses. C'est une femme même qui avait encore ajouté les formes. Non seulement elle avait les formes, elle avait encore ajouté. Donc, il fallait voir son derrière. Son derrière était vraiment dangereux. Donc, c'est comme ça, elle était proche de son papa. Or, que son papa là, chez nous, dans notre ethnie, il y a des choses qu'on donne, qu'on lègue après la mort. Et son papa, là, avait des trucs de la famille. C'est comme ça, le jour que le papa, là, il est mort, notre pépé, là, quand il est mort, le jour de l'enterrement, c'est le jour de l'enterrement. Nous sommes partis là-bas avec ma maman. Quand ma maman arrive, elle voit notre tante, là, on va l'appeler, on va lui donner même qu'un nom. En tout cas, on va la donner Mercia, le nom de Mercia même. Elle voit notre tante Mercia là, assise à côté du cercueil. Dès que ma maman fixe seulement Mercia, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vu là-bas, mais elle commence à dire, Mercia, ce qu'elle est en train de faire là, c'est mauvais. Elle est en train de prendre la calebasse de la famille. Donc, à côté du cercueil là, elle prenait la calebasse de la famille. Elle prenait ça. Son papa l'avait légué ça d'abord de son vivant. Du genre, avant qu'il ne meure, il avait craché dans les mains de sa fille. Alors quand il crachait là, c'est là qu'il était en train de remettre la calebasse là spirituellement à sa fille. Et le jour qu'il est mort, le jour de l'enterrement, sa fille était à côté seulement du cercueil pour aller récupérer bien la calebasse.
Donc, c'est dans ça, notre mère avait vu ça. Elle nous a fait appel, elle nous a dit, n'avancez pas là-bas. Elle a demandé à ses enfants de ne pas avancer là-bas. Donc, nous, on n'avait pas avancé. C'est dans ça, la semaine qui venait après, il fallait voir notre tante là. Elle était devenue, donc nous-mêmes, on ne comprenait pas. Elle était devenue de plus en plus belle. Elle n'attirait que les hommes qui avaient de l'argent. Chez elle, amis, copains qui étaient pauvres, ça n'existait pas. Seulement les générales, les colonels, donc les gens vraiment qui avaient de l'argent, quoi. Et c'est une femme qui était toujours dans le luxe. Aujourd'hui, là, elle est avec le colonel Intel. Tu vas la voir, elle est allée rentrer dans le foyer. Elle ne préparait pas. Elle était tout le temps dans le luxe. Donc, pour elle, même si toi, tu ne veux pas, tu pars. Quelqu'un d'autre viendra. C'est ça chez elle. Si toi, tu ne veux pas, tu pars. Parce qu'elle avait un fétiche qui attirait même les hommes, là. C'est dans ça. Elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Elle a fait un enfant. Elle a continué avec sa vie de toujours attirer les hommes, de toujours attirer les hommes. Et selon ça, une fois, elle trouve un homme qui la donne beaucoup d'argent. Quand elle trouve un homme qui la donne beaucoup d'argent, elle fait quoi? Elle va à Cotonou. Elle va à Cotonou pour aller acheter des habits. Arrivée à Cotonou aussi, elle est partie là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle avait pris là-bas. Comme elle était déjà dans la vie des fétiches. On ne sait pas ce qu'elle avait pris là-bas. Elle est revenue avec la marchandise. Elles étaient allées à deux avec sa copine. Elle est revenue. Quand ils sont revenus avec sa copine, pire. Quand ils sont revenus, elles ont vendu les choses. 2 mois plus tard, la copine la meurt. La copine de ma tante là, la copine de ma tante Mercia, elle meurt. Quand la copine de ma tante la meurt, c'est dans ça que les gens sont partis à la veille, mais ma tante Mercia n'était pas allée. Bizarrement, elle n'était pas partie. Elle n'était pas partie. Les gens commençaient à trouver ça bizarre. Ils se dire, oh mais ça là, c'était même ta bestie. Bestie numéro 1, bestie numéro 2. Mais elle est morte, toi tu ne mets pas pied là-bas. Elle a dit, oh, je vais partir. Elle trouvait toujours des raisons jusqu'à ce qu'on enterrait. Et les rumeurs étant de circuler qu'elle avait là-bas, sa copine qui était morte même cherchait à voir ma tante là. Donc dans les troncs, quoi, cherchait à voir ma tante parce qu'elle avait des choses à dire à ma tante. Les gens commençaient à dire que c'est ma tante là qui est allée vendre l'autre à Cotonou. L'histoire est passée. Les mois sont passés. Une année, je pense, 1 année et demie plus tard, ma tante là a attrapé une maladie des yeux. Donc les yeux étaient devenus gros. Les yeux étaient devenus gros, vraiment bizarres. La beauté qu'elle avait même avait disparu. Les gens commençaient à se poser des questions. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a eu? Comment ça, son visage? Son visage, en tout cas, il s'était déformé parce que l'œil était devenu gros. En tout cas, elle n'était plus présentable, quoi. Mais malgré qu'elle n'était plus présentable aussi, elle attirait toujours les hommes qui avaient l'argent, bizarrement. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Au fil des temps, 1 année et demie, 6 mois après, elle est retournée à Cotonou. Quand elle est revenue, l'état s'est encore dégradé. Ce qu'on dit dégradé, elle est tombée vraiment malade. Jusqu'à elle a fané. Elle avait fané, ma tante, avant de mourir. Elle a fané. Elle ne savait, on ne pouvait plus même plus la reconnaître tellement elle avait changé. Et 2 ans après, elle était morte. Quand elle était morte, même, on ne savait pas où elle était morte. C'est juste les gens qui nous avaient appelés pour nous dire que un tel est morte ici, là. Il faut venir récupérer le corps. Donc nous-mêmes, on ne sait pas comment elle était morte. On est allé juste récupérer le corps. Donc c'est pour dire les choses des familles, là. Apparemment, il ne faut pas mélanger ça avec autre chose. Parce que quand elle était allée à Cotonou, là-bas, elle avait pris quelque chose à Cotonou. Certainement, comme les rumeurs disaient dans le quartier, elle avait donné sa copine à Cotonou. Et quand elle est revenue, la copine est morte, c'est là que les choses commençaient encore à bien marcher dans sa vie. Et quelques mois après, elle est tombée malade. Donc vraiment, ça c'était une petite histoire de ma tante, vraiment personnelle. Je l'aimais beaucoup, mais bon. On n'y peut rien, c'est Dieu qui a voulu. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'histoire même en question. Vous voyez, aujourd'hui, on ne sait pas avec qui on marche. Amitié, votre amitié de oui, celle-là c'est mon ami, lui là c'est mon ami. Vous avez écouté? Vous avez vraiment écouté? Aujourd'hui,
Il y a des personnes, tu marches comme ça. Ah, c'est là, lui là c'est mon ami. Ah, c'est là c'est mon ami. Tu ne sais pas si le gars même où c'est là. Quand vous voyez vos copains ou vos copines en train de changer des garçons, vous les enviez. Oui, c'est la même là. Elle est jolie, hein. Oui, c'est la même. C'est des garçons seulement, tu cours derrière elle. Oui, c'est des garçons qui font ceci, c'est des garçons. Tu ne sais pas d'où vient cette attirance-là. Tu ne sais pas d'où vient cette attirance de cette personne. Vous avez écouté, nous tous on a écouté. Hein? On a écouté l'attirance de sa tante. Comme elle faisait pour attirer des hommes. Comme elle faisait pour attirer des hommes riches. Comme elle faisait pour que toutes ces affaires marchent. Mais vous voyez. C'est quelle honte, c'est quelle humiliation ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Oui, qui n'ont rien encore compris. Il y a des choses. Oui, moi-même là, je suis la même là. Ça m'énerve, mais c'est la même là. Elle change des garçons. Et puis des garçons qui viennent là, ils ont l'argent. Les garçons c'est ceci, les garçons sont ceux-là. Oui, ceux-là ils sont ceci. Laissez à faire des. Lui là l'argent, lui là n'a pas l'argent. C'est là, des hommes courent derrière elle. Oui, celui-là, les femmes courent derrière. Où on est maintenant là, sur cette terre là. Mais si tu gagnes ton. C'est-à-dire, tu gagnes une personne qui est toclo, il faut rester avec lui. Si tu es avec quelqu'un qui est ceci, il faut rester avec cette personne. On n'a qu'à se dire la vérité. Disons-nous la vérité, s'il vous plaît. Arrêtez de courir devant des hommes riches. Arrêtez de courir ou soit de dire non que oui, je vais marcher à telle personne parce que la personne a la chance. Oui, la personne marche à elle, est grand type. Tu vas aller marcher à telle personne, tu ne sais pas si telle personne va te sacrifier. Tu ne sais pas si telle personne va te faire du mal. Vous avez attendu? L'attirance des hommes. Nous aussi, nous les hommes, tellement qu'on aime les jolies femmes. Oui. Où c'est facile là, nous on ne veut pas là-bas. C'est où c'est gâté même, s'il vous plaît, la famille. Franchement, je vous dis, chaise là, on va changer quand même. Parce que vous ne pouvez pas bien m'adosser quand même. Oui. Ah, moi-même, je vois ma camarade même. Elle change d'amis, elle change de copains. Moi-même, là, oui, elle va me mettre sur son truc. Tu ne sais pas où tu es en train de mettre tes pieds. Tu vas t'engager pour mettre tes pieds là-bas. Voici comment ils vont te sacrifier. Ta camarade meurt. Le jour même, j'ai encore funérailles, mais de ta camarade, on ne t'a pas vu. Deuil de ta camarade, on ne t'a pas vu. L'enterrement de ta camarade, même pas, tu n'as pas mis tes pieds. Tu trouves prétexte. Ce n'est pas tout le monde qui fait du mal. Vous qui passez votre temps à faire du mal aux gens, ce n'est pas tout le monde qui fait du mal. Ah oui. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui fait du mal. Non, moi, il va faire ceci. Ouais, moi, il fait ça là pour avoir de l'argent. Il fait ceci. On vous dit toujours, arrêtez de suivre des personnes pour dire non que oui, je vais aller, accompagne-moi, je vais aller là-bas. Il faut m'accompagner, je vais aller là-bas. Votre affaire de dire, suivez vos amis là, suivez vos je ne sais pas c'est qui là, vos camarades là, c'est comme ça, on va vous sacrifier facilement. Quand tu ne connais pas quelqu'un, même si c'est ta camarade, même si c'est ton ami, il te dit, accompagne-moi, allons-y, on fait ceci. Il faut informer tes parents d'abord. Et toi-même, assieds-toi, tu vas réfléchir. Toi-même, assieds-toi, tu vas réfléchir. Parce que où tu t'en là-bas, là, on peut aller te tchoum. C'est-à-dire, on peut te vendre. Tu ne sais pas si c'est ta tête, on veut où. Tu ne sais pas si c'est ton sang, on veut où. Tu ne sais pas si c'est ton âme, on veut où. Tu vas aller là-bas parce que tu marches avec quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a les relations. Tu t'en vas où, hein? Voyez le problème, tu es là. Tu ne sais pas la personne compte sur quoi. Et puis, elle change de garçon en garçon, on dirait pagne. Tu ne sais pas. Ou tu ne sais pas, garçon là, il change de femme en femme. Tu ne sais pas c'est sur quoi il compte. Arrêtez ça. Ah oui. Arrêtez ça quand même. De suivre vos amis inutilement comme comme des gens qui n'ont pas de tête. Vous suivez vos amis, des personnes qui n'ont pas de tête. Ton ami dit, on n'a qu'à passer ici, on n'a qu'à aller ici. Sans même réfléchir, tu t'en vas. On n'a qu'à faire ceci. Ok, va-où. On n'a qu'à faire cela. Va-où. Vous êtes là-bas, vous êtes dedans.
Morale de l'histoire, c'est pour dire quoi à cette jeunesse? Tes amis ou ton ami ou, s'il il faut lui faire confiance à 1000 fois. Évitez d'aller les accompagner à quelque part que toi-même tu ne connais pas. Évitez d'envier vos amis. Pour dire telle personne a les relations, telle personne, il y a des hommes ou il y a des femmes, tu cours derrière cette personne-là. Toi aussi, tu veux avoir même grâce là. Chacun de nous est né avec sa grâce. Chacun de nous est né avec sa puissance. Chacun de nous voit où il s'en va. Faut pas, tu vas dire non que oui, telle personne, parce que toi aussi, tu veux faire la même chose. Tu ne sais pas. C'est sur quoi la personne compte. Tu ne sais pas c'est sur quoi la personne compte. La personne que tu es en train de suivre comme moto là, tu ne sais pas c'est sur quoi la personne est en train de marcher. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, la sœur, vraiment, je te remercie beaucoup tout ce que tu fais. Et tes histoires nous aident à mieux comprendre la vie et aussi à faire attention parce que grâce aux histoires des gens comme ça nous interpelle, ça nous donne encore des choses dans la tête pour qu'on puisse mieux comprendre. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.